Je pense que j'ai fait un peu l'expérience, comme tous les parents, de désespérément taper sur Google « livre en arabe enfant ». Ce trio-là de mots, Google ne reconnaît pas. Alors là, on a les deux derniers numéros. Celui du mois de décembre sur Casablanca et celui du mois de novembre sur Marrakech. Tous les mois, vous allez y trouver une grande histoire. J'ai envie que mon fils et que d'autres enfants qui grandissent au Maroc ou ailleurs soient fiers de raconter ce qui se passe au Maroc, son histoire. Je m'occupe de mon fils un vendredi après-midi où on est au square et en fait je me retrouve à lui parler en arabe et je sais pas pourquoi, j'ai un peu senti en moi ce sentiment de honte de oula, pourquoi je suis en train de lui parler en arabe comme si j'avais été démasquée. Mais en fait on lui parlerait en anglais ou en espagnol. Ça serait tout à fait normal, donc il n'y a pas de raison de ne pas porter fièrement aussi cette langue-là. Ce que j'ai envie de transmettre en tout cas, c'est évidemment un dialecte, mais bien au-delà de ça. Je pense que j'ai envie de transmettre plus une culture. Mon fils a été mon bêta-testeur. Très souvent, il va me dire « j'ai rien compris ». Je comprends soit que mon histoire est trop compliquée, soit que les mots utilisés ne sont pas de son âge. Donc ça m'invite un peu à changer de structure. Je pense que mon rapport à Darija, mon enfance, était cette capacité à switcher de langue en permanence. Arrivé de l'école où on a majoritairement parlé français, et puis pour peu qu'on aille voir les grands-parents, switcher en Darija à 100%. Et puis j'ai grandi un petit peu à Tanger pendant quelques années et parler un peu espagnol. Mon vrai défi, c'est de faire grandir Kalam pour les Marocains, et après de commencer à m'attaquer à d'autres pays du Maghreb et de l'Afrique.